Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, ça achète du Bitcoin et paf, ça pump, les gars, on va regarder ça dans cette vidéo avec cet indicateur qui fonctionne très très bien, surtout quand il y a très très peu de liquidité. C'est parti avec un BTC qui prend un petit 1%, on est à 29 586 dollars, on a été comblé le gap. On a aussi Ethereum qui prend 0,3%, 1850 dollars, le reste de la up est mitigé, même si c'est plutôt vert, mais rien de très folichon. On a Misty Sol qui pose un petit 1,4%, Uni à la limite qui fait le plus gros pump avec 3,2%, mais vraiment rien de très intéressant. Ah si, quand même, ce petit H-bar qui rentre à la 31e position. Pour le coup, on est à plus 17%. Les gars, du côté du daily, du BTC, je vous ai rajouté Ishimoku parce que c'est très intéressant ce qui se passe de ce côté-là. Si jamais jusqu'au dans les prochains jours, on a le haut du nuage qui fait office de résistance vers les 30 600 dollars. C'est une des targets que je trouve vraiment très intéressante puisque vous voyez, il y a pas mal de stops qui ont été mis au-dessus de toutes ces zones. Donc les stops, c'est les gens qui font qui prennent des positions et pour le coup qui placent leur stop pour pas ne se faire liquider. Et ce que je voulais vous montrer aussi qui est très intéressant en daily, c'est du côté du MACD. À chaque fois qu'on a croisé depuis le début de l'année, on a eu des jolis petits pumps. Alors parfois il y a quelques faux signaux. Attendez, j'enlève Ishimoku, ce sera plus lisible. Vous voyez, juste ici, hop, après le croisement du MACD qui était très profond, qui était juste là. On va dézoomer, qui était juste là, vous voyez, c'est derrière qu'on a eu le fameux pump. Quand on revient un peu plus bas et toujours en dessous de la zone de 0, ben on a eu l'autre cross qui était vers les 19 000 dollars et ça a fait un joli pump sur le cours, on le voit bien, juste là. Et ici, alors il y a eu un petit faux signal, mais dans la foulée, on a eu un deuxième croisement et on est revenu chercher un peu plus loin haut que les 31 000 dollars. Et donc ce signal, on l'a eu il y a quelques jours. On va voir si ça se maintient et surtout, on a une belle épaule, tête-épaule qui est en train de se former. Donc vraiment, moi j'ai toujours cette petite target. Alors je pense pas qu'on ira faire un nouveau plus haut, mais pourquoi pas, parce que sur ce mois d'août, j'y crois pas trop. Et après, on verra si nos 0,382 ont bien tenu ou si on va enfin voir cette zone de rechargement. Et j'espère sincèrement qu'on va y aller, puisque j'ai encore quelques emplettes à faire du côté des autres infos. Donc je vous ai dit, dès que ça achète sur le spot, ça pump pour le coup, et vous pouvez aller du côté de Coin Analyse. Donc là, en fait, vous avez tous les indicateurs qui sont liés pour le coup sur la partie prise de position du côté de Binance, mais vous avez un indicateur, donc celui qui est ici, qui s'appelle CVD Spot. Donc c'est les achats sur le spot. Et regardez, on est en train de faire un joli W. La dernière fois qu'on l'avait eu, on avait eu un joli petit pump. Et vous voyez, là pour le coup, on est repassé au-dessus, c'est-à-dire qu'on vend un petit peu moins. Est-ce que ça suffira pour aller un peu plus haut? Ben, je l'espère parce que les fundings sont quand même très positifs. Et on a toujours cette majorité de personnes qui sont en longue. Même si vous voyez, il y a pas mal de shorters qui sont rentrés sur ces niveaux-là. J'espère qu'on va aller les liquider pour le coup. Et d'ailleurs, en parlant des liquidations, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On les partage quasiment tous les jours, même si c'est un peu plus calme pendant les vacances. Sur on prend la photo macro, on a un joli pic aux 34 000 dollars et même jusqu'aux 36 000, qui est une target vachement importante pour la suite. Et vers le bas, on est plutôt vers les 26 200 et même un petit peu plus bas. J'espère qu'on n'ira pas les chercher cela pour le coup parce que ça nous ferait nous installer sous des niveaux qui m'intéressent pas des masses. Et si on prend à court terme, on voit qu'on a des jolis petits pics, alors surtout vers les 29 500, mais ça y est, on y est. Et on a jusqu'aux 30 600. Je pense qu'on peut s'arrêter un petit peu avant. On avait des gros pics à l'époque, mais cela, ça y est, les positions ont été enlevées. N'hésitez pas, donc, comme je vous disais, à nous rejoindre sur le Telegram et aussi sur Twitter. Hein, je partage des tweets d'autres personnes qui sont assez intéressantes, dont Velar Crypto. J'aime bien ces prises de position. Pour le coup, elles sont assez intéressantes. Je suis assez d'accord avec elles. Et d'ailleurs, pour l'instant, ça tient pas trop mal ce plan. Et d'abord, dans un premier temps, d'aller chercher les 30 000 dollars. D'ailleurs, il faudra sûrement, pour ceux qui sont en position, prendre quelques profits quand on ira les toucher. Comme d'habitude, les gars, pas besoin de vous raconter la messe. Moi, je suis toujours d'ailleurs sur Ether. Je vous montre en direct live. J'ai pris la cassure pour l'instant. Il ne se passe pas grand chose non plus. Mais j'aimerais qu'Ether nous fasse un joli petit truc. Et pour le coup, vu que le BTC stagne, ce serait assez intéressant qu'il nous fasse quelque chose d'un peu plus costaud. Et surtout que quand on prend ETH BTC, sur la photo un peu plus éloignée, je trouve quand même qu'on est sur des zones assez intéressantes de rebond. J'espère que ça va le faire, bien évidemment. Voilà les gars, vous savez tout. On se retrouve comme d'hab demain. Passez une très très bonne journée et une très bonne soirée et bonnes vacances. Ciao.